Vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Le même discours qu'il y avait eu après le 11 septembre. Il critique même les Européens qui ne sont pas assez obéissants à ses yeux parce qu'ils n'ont pas voulu. Il s'en prend aux Espagnols et aux Anglais qui, dit-il, n'ont pas voulu qu'on utilise leur base pour aller frapper en Iran. À se demander vraiment si les Espagnols sont toujours des alliés pour les Américains ou pour les Israéliens. On est quand même une Europe extrêmement divisée à ce niveau-là. Les menaces de Donald Trump de couper économiquement complètement avec l'Espagne, alors c'est pas le pays qui fait le plus de commerce avec les États-Unis, mais ça reste quand même un marqueur et c'est quelque chose d'étonnant. Moi, ce que j'ai ressenti dans le discours de Bush, exactement le lapsus, dans le discours de Donald Trump aujourd'hui, c'était par rapport à l'Espagne, c'était vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Le même discours qu'il y avait eu après le 11 septembre. Trump par rapport à l'Espagne, c'est un petit peu ce qu'il a dit aux Espagnols. Vous êtes soit avec nous, soit contre nous, et c'est une division qui est en train de se produire. Le ton a changé en quelques minutes à Washington. On est frappé évidemment du ton d'urgence et de gravité extrême que prend le secrétaire d'État des États-Unis. Vous êtes toujours avec nous, David Ben-Haïm. Vous étiez impressionné comme moi, vous aussi, par ce ton. Hein. Juste, je veux revenir sur cette scène. Donald Trump, l'administration Trump, paye le fait qu'il n'ait absolument pas communiqué et préparé ni les journalistes ni les Américains sur cette guerre. Cette conférence de presse, elle ne devrait pas avoir lieu comme ça. Normalement, on est derrière un podium au Pentagone ou à la Maison-Blanche. Il n'y a pas eu tout ça. Il n'y a pas de briefing, il n'y a pas de questions. Donc, ils ont soif, les journalistes, et c'est pour ça qu'ils viennent à l'attaque contre Marco Rubio, qui se retrouve un petit peu handicapé.